Ils sont au nombre de 110. Ces élèves maîtres de l'école privée de formation des enseignants du primaire EPFEP Savanus de Bobo-Dioulasso reçoivent ici leur bon de permis de conduire. Rêve devenu réalité pour le promoteur qui veut augmenter les chances d'employabilité de ces jeunes. C'était un rêve depuis longtemps de trouver un moyen que les diplômes professionnels ne soient pas des portes d'entrée vers le monde du chômage. Allier, n'est-ce pas, cette formation-là à la possibilité d'avoir le permis de conduire, c'est mettre entre les mains des sortants déjà de cette école-là et les capacités de s'auto-employer. Ça, c'est une première possibilité. Ensuite, le fait de pouvoir comprendre ce que c'est que le code de la route déjà, c'est un avantage incommensurable pour les sortants de cette école. Et c'est naturellement un sentiment de joie qui anime les bénéficiaires. On est vraiment content d'avoir reçu ce bon de permis parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne croyaient pas en cela. Donc je crois que c'est la preuve, voilà, de montrer à toutes ces personnes que c'est une réalité. L'école privée de formation des enseignants du primaire EPFEP Savanus de Bobo-Dioulasso, qui est à sa première promotion, existe depuis 2015. Monseigneur Anselme Titiama Sanou, parrain de la présente cérémonie, a exhorté ses fioles à plus d'abnégation dans le travail et à être des modèles de réussite dans la société. O mogo kɛmɛ ani mogo 10 ka bɔ EPFEP Savanus école karamɔgɔ kalanso kɔnɔ. Ni ɲɛnajɛ ni senfɛ, kalanden ninnu yi bɔnw sɔrɔ min bɛna to u ka se ka mɔbili boli degi. Kalanso ni tigi o waleya fara baaraw kan, sabu permis ni bɛna dɔ fara kalanden ninnu ka lɔnniyaw kan, ani fana ka baara wɛrɛ siraw dayɛlɛ o ye. An ye permis don an ka kalan na pour que école maître mun bɛ kalan kɛra an fɛ. O kɛra bɔ ni école maître diplôme dɔrɔn ye, o ka bɔ ni école maître diplôme ye, o ka bɔ ni école na n'o ka baccalauréat, o ka bɔ fana n'o ka permis ye. O saba ni kɔni bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo n'a ka diya i bɛ taa université la, n'a ka diya i ye i bɛ kɛ fonctionnaire ye, n'a ka diya i ye fana yɛrɛ min k'i diya n'a kɛra chauffeur-ya ye ou bien fɛn fɛn k'i diya i kɔni y'a lɔn possibilité saba b'i bolo pour que kana sigi so kɔnɔ bangebagaw bɛ to k'i balo. Kalanden ninnu fana nisɔndiyara kosɛbɛ. EPFEP kalanso sigira sen kan salon. École karamɔgɔ kalan lo bi di o yɔrɔ la. Monseigneur Anselme Titiama Sanou min kɛra ɲɛnajɛ ni denfa ye, a yi kalanden ninnu jagɛlɛya baara la, ani k'a ɲini o fɛ k'o ka kɛ misali ɲumanw ye, sabu jamana mako bi o mɔgɔ suguyaw lo la ka ɲɛtaga sɔrɔ.
archevêque émérite de Bobo-Dioulasso. Merci de nous asseoir. Madame la secrétaire générale de l'arrondissement numéro 1, Monsieur le directeur général de l'ENEP de Bobo-Dioulasso, Monsieur le directeur régional des transports généraux, régionaux, provinciaux et chefs de service, Monsieur Brahima Pouze, acteur du monde de l'éducation, distingués invités, maîtres, mesdames et messieurs, chers parents, enseignants du primaire avec réalisme, pragmatisme, vision de l'école privée de formation des enseignants du primaire. Premièrement, l'offre d'une formation de qualité. Deuxièmement, la possibilité de prendre part aux examens du bac intégral, des frais du permis de conduire. Comme pour dire qu'à l'EPFEP Savanus, le respect se gagne et les actions sont plus éloquentes. Elle va s'articuler de la façon suivante. Tout d'abord, le représentant des élèves maîtres et celui des parents d'élèves de conduire. Toutes ces allocutions seront traduites en djoula. Il est à cette sympathique cérémonie. Respectueusement, je vous invite pour l'exécution de l'hymne. Merci les applaudissements. Nous allons accompagner cette belle exécution avec une belle prestation. Une troupe qui n'est plus à présenter, qui a écumé les plus grandes scènes, les plus grands festivals de société nationale, la troupe Djigia. Je voudrais qu'on les accueille, troupe Djigia.
à la troupe Julia. Distinguées personnalités, honorables invités, mesdames, je voudrais inviter ici cette Mariam de Haut pour son discours. Parrain de la présente cérémonie, Madame la secrétaire générale de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation des hauts-bassins, Monsieur le directeur, distingués invités, en vos rangs, monsieur. C'est un honneur, voire un privilège pour moi de prendre la parole au nom de tous les élèves de l'EPFEP Savanus pour vous souhaiter la bienvenue. Avant tout propos, je souhaite avec votre clémence que nous observions une minute de silence à la mémoire d'une des nôtres qui nous a quittés prématurément le mardi 15 décembre 2015. Je vous remercie pour tout ce qu'il a fait et ce qui est à venir, car sans la protection divine, nous ne pourrions nous retrouver ici ce soir. Ensuite, permettez-moi de montrer notre gratitude à l'endroit de nos parents et proches qui fournissent des efforts infatigables pour nous accompagner malgré les difficultés financières qui s'émergent de jour en jour. Pour ce début, tout va bien. Confiant aux formateurs, aux fondateurs et à toute l'administration, nous avons la certitude de mener à bien notre formation. En outre, notre école nous offre de nombreux avantages tels que premièrité au plan social. Aussi, le permis permet non seulement l'accès de certains emplois spécifiques et souvent faisant partie des conditions d'accès à certains travaux en vue de faciliter l'encadrement de nos enfants et ceux dont nous aurons la charge quand on sait qu'un bon citoyen ne saurait se passer de ce fameux code. C'est dans ce sens que nous pourrions l'illustre Nelson Mandela qui disait ceci, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante dont l'humanité a besoin. » Deuxièmement, la formation gratuite aux tests d'intégration à la formation publique dès la première année, ayant le niveau de la classe de terminale ou première, avec les cours spéciaux en français, mathématiques, philosophie, allemand et genre. Cela nous ouvre la porte des études supérieures et facilite en somme. Nos remerciements vont à l'endroit de notre parrain, Bernard Sanon, homme d'église, homme sage. À M. Barreau, notre fondateur, le mot merci ne suffit pas. Ce monsieur, il nous a ouvert les yeux dans beaucoup de domaines à la fois. En un mot, c'est un visionnaire dans la mesure où il nous a le permis de conduire et le baccalauréat. Au directeur général de ce chef Ahmed Ouattara, qui est toujours à notre disposition, qui se bat corps et âme pour assurer le bon fonctionnement de notre école. À tous nos formateurs sans exception, on valorise notre métier, tant noble, mais toujours dévalorisé. À tous les membres, aux élèves maîtres pour leur désir à apprendre et leurs obligations financées, car un adage de chez nous disait ceci, je cite, qui nous ont honorés de leur présence ce soir-là. Je vous remercie. Maître Ouedraogo Mariam de Haut. Représentant donc de tous ses parents. Général, représentant le haut commissaire de la province du Boué, Monsieur le secrétaire général du Conseil régional des Hauts-Bassins, Excellence, Monseigneur Assem Titiama Sam, Madame la secrétaire générale de l'arrondissement numéro 1, Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale de l'alphabétisation des Hauts-Bassins, Monsieur le directeur régional des transports des Hauts-Bassins, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux régionaux, Papa Ouedraogo Boubacar,
Et je voudrais qu'on accorde ne sakwa limpura kasamba c'est ni kemba la goro la me ta kelman suguri ni songo ninga ni hendika bakingi moninga kwamba zabe to kumbi bala beni aiwa ya kumbi ringan puhura lambaraka ne kwaiga le pongro winde tuina sonwe timbe sunwa be man skule sake pare amasa sake ya ibara yama wa kayemuri ya wa kayemuri ba ya yemur fa baya tori ko ba buwan boringi ko wa mi kezu bra Les sages, avant donc de prendre la parole comme il se doit, saluer donc l'ensemble des invités, remercier le parrain de cette cérémonie, remercier également le fondateur pour cette œuvre et qui va tout ramasser en langue nationale Djoula depuis donc l'intervention de la représentante des élèves maîtres. Madimao au bela jenika ekato kuma mino fora kake école métro ye togola Mariam Wedrago bora kakuma ako ale ni son kadi kakuma ta bi uladaina akalanke nyogon togora mino be kalansora kenyera yeo EPFEP Savanus ko yani akatani kuma ye abe anyini ambe la jenife anga abena ke sababie ama anga srata ma chawaira andeuna amena minu yere kalama oye anga chrétien catholique kanyema mi be la fieno no ba wole monseigneur Anselme Tijama Sang ay ko chamanke abe ko chamankera anga marabakono kalanka yirwa sisa amba poka wale imando ka polini pana anga kana soli tigima mi Ibrahima Baroye ay baramika ko nambono amba poko wale imando minu be kalana anko bela jenima ko ni bara au ni jesiri sonjado ka sababu yake muye sababu mbedi benati école métro ma mino be kalana o kese ya be o be na permisoro
directeurs régionaux de l'éducation, distingués invités en vos rangs, titres et grades respectifs, chers élèves bénéficiaires, mesdames et messieurs, avant tout propos, le premier mot qui me revient et très régulièrement est le mot merci. En effet, lorsqu'on crée un projet, la première personne à faire confiance à ce projet reste l'initiateur lui-même et rien ne présage avec certitude absolue qu'on aura une adhésion partagée. Cependant, bon nombre de personnes ont fait confiance à l'EPFEP Savanus. À cet effet, la première personnalité que nous souhaitons remercier, et cela avec emphase, est bien son Excellence Monseigneur Anselme Titamassano. Cette éminente personnalité nous a fascinés pour une raison principale, pour une qualité qui se fait de plus en plus rare, l'humilité. Humble, sage, disponible, il vient de nous le prouver une fois de plus en nous ouvrant son cœur, sa porte pour accueillir sans condition la proposition de l'école de le choisir comme parrain. C'est cette humilité, cette sagesse, cette volonté de toujours nous guider. Madame la secrétaire générale de l'arrondissement numéro 1, Monsieur le directeur général de l'ENEP de Bobo-Dioulasso,
Monsieur le directeur régional des transports des Hauts-Bassins, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, régionaux, provinciaux et chefs de service, Monsieur Brahima Baro, fondateur de l'école privée de formation des enseignants du primaire et épouse, acteurs du monde de l'éducation, distingués invités en vos rangs, titres et grades respectifs, chers élèves et maîtres, filles, bénéficiaires, mesdames et messieurs, les choses ne disent pas de mots, les choses ne parlent pas, nous sommes là tous ce soir à bien des titres pour être présents et voir à M. Brahima Baro. Merci à l'établissement, merci à vous les jeunes générations. Il s'agit l'école publique donc, de formation des enseignants du primaire. Et nous disons encore merci. Restez positionnés. Et nous invitons le troisième groupe, conduit par Sessouba Aïdama. Les promesses sont toujours tenues, les engagements tenus. La réalité est là et nous invitons M. le directeur régional de l'éducation nationale de l'alphabétisation des Hauts-Bassins. Groupe conduit par Gilma Arashiratou. Venez, venez, venez.
Déjà, donc, respectée, Madame la secrétaire générale de l'arrondissement numéro 1. Et nous invitons le 5e et dernier groupe, le groupe conduit par Sankara Inoussa. Voilà. Vous avez confirmé ce que nous avons toujours dit. Vous êtes un homme de parole, un homme d'action. D'éducateur, un métier noble. Joindre tout le groupe pour la grande photo de famille pour immortaliser ces instants. Vivre les Pépères Savanus et pour 2017. On serait encore très nombreux avec les inscriptions qui ont déjà été. Merci bien à vous-même d'être présent comme témoin à cette cérémonie. Je pense que vous en voyez l'importance. D'abord, il s'agit de la formation de notre jeunesse et même de nos adolescents. Et dans mes principes, partout où quelque chose naît de nouveau, j'essaie d'aller voir pour que, avec la bénédiction, bien sûr, les souhaits, ça soit de la bonne semence. Et cette école, on l'a dit, est très originale. Elle permet de former aussi bien dans le domaine intellectuel, là, on pourrait dire des idées, dans le domaine pédagogique et dans le domaine pratique. Et Drissa Koné, qui est un collègue d'école qui a fondé la première auto-école, on a dit à Bobo-Dioulasso, peut-être même comme africain, la première en Haute-Volta, et c'est que le permis de conduite n'est pas un luxe, c'est un pratiquement devoir public, parce que aussi bien ceux qui conduisent que ceux qui ne conduisent pas, chacun doit savoir ses droits et ses devoirs pour une vie sociale citoyenne. Mais en plus, j'ai été en admiration devant donc l'initiateur, parce que tout est pensé dedans. C'est les pensées et les idées qui mènent le monde. Mais il y a beaucoup d'établissements qui s'ouvrent. Moi-même, j'en ai ouvert un certain nombre lors de l'exercice de mes responsabilités. Mais chaque fois, on se dit, comment faire pour que la plume, vous ne connaissez plus la plume, n'est-ce pas? Disons le bic, rejoigne l'enclume. L'enclume, c'est celui qui tape, vous voyez nos ferrailleurs là. Comment faire pour que ça se rejoigne?
La formation est faite et ça ne se rejoint pas. Comment? Un monsieur qui va être chauffeur, oui, pourquoi pas? Parce que c'est un autre domaine. Un commis, disait-on de notre temps, ah non, il ne faut plus toucher, voyez, à la daba, ceci, cela. Et cette école, plus je suis rentré dans le projet du fondateur, plus j'ai vu que c'est une innovation. Et bon, si vous permettez, j'évoquerai aussi l'école de Rodara, la Méado. Depuis des années, je plaide auprès des ministres pour que ça devienne une école qui forme aux arts et aux métiers. Il y a l'école, on pourrait dire l'enseignement, il y a les métiers qu'on apprend. C'est un peu ce qu'il y a ici. C'est pourquoi mon souhait est qu'un jour ça devienne une grande école, peu importe où sera le site, avec des intellectuels, des chercheurs qui sortent avec 1, 2, 3, 4 ou 5 métiers en main. J'ai vu ça en France aussi. Les grandes écoles, on sort avec et les lettres, et les sciences, et la technique. Voilà, c'est ce qui m'a fait adhérer pleinement au projet. Merci. Et pourquoi avoir intégré le permis de conduire dans la formation de ces élèves? On a intégré le permis, c'est pas qu'on a intégré le permis, on a démarré avec le permis. C'était un rêve depuis longtemps de trouver un moyen que les diplômes professionnels ne soient pas des portes d'entrée vers le monde du chômage. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait réfléchir, combiner des choses qui permettaient à la jeunesse de ne pas rester au chômage. Par conséquent, nous avons trouvé que notre premier rôle, c'est de former des instituteurs adjoints certifiés. On s'est rendu compte que l'intégration à la fonction publique peut être un peu lente. Par conséquent, il fallait réfléchir, trouver un moyen pour que les gens puissent se débrouiller en attendant d'avoir l'intégration. C'est ce qui justifie l'intégration du permis dans notre système de formation. Alors donc, le permis, oui, il y en a qui ne souhaiteraient pas utiliser immédiatement peut-être, mais nous avons constaté qu'on avait beaucoup d'élèves qui avaient le niveau terminal. Par conséquent, on a décidé d'organiser également des cours spéciaux pour eux afin qu'ils préparent aisément le baccalauréat en leur proposant quand même des professeurs de taille avec des programmes particuliers pour préparer le baccalauréat. À la fin de l'école, ils ont le choix d'être instituteurs adjoints certifiés où ils peuvent déposer le diplôme et continuer leurs études supérieures, où ils peuvent intégrer la fonction publique et avec le baccalauréat faciliter leur progression vers les échelons supérieurs. Combien d'élèves, maître, comptez-vous actuellement? Actuellement, on compte 110 présents à l'école. Pour une jeune structure qui des dépenses supplémentaires, pour ça, ça nous a coûté environ 12 750 000 000. Ça fait partie du projet de départ. Donc ce ne sont pas des dépenses pour nous. Ça fait partie de notre système de calcul. Voilà. Le permis n'est pas dépense à Savanus. Le permis, c'est comme si vous dites payer la vacation d'un professeur est une dépense. Ce n'est pas une dépense. Ça fait partie du système comptable. De résumer tout ça en nous fait EPFEP Savanus là, a un permis de anga kalana pour que l'école maître mon kalankera en fait. Au cas bonne école maître diplôme droyer, au cas bonne école maître diplômier, au cas bonne école na no ka baccalauréat, au cas bon fana no ka permis. Au sawan économie mo mo boulot na ka dia ta université là, na ka dia e fonctionnaire, na ka dia fana ere min qui dia na kera chauffeur ya ou bien fin qui dia et qu'on a la possibilité sababi boulot pour que kana sigiso kono e bangabawa to ke balo a sawan économie mo boulot na ma ke Salvatore a fara be ke fin. Donc à nous fait permis de dépenser. Voilà, permis de dépenser avant de calculer qu'on tenait. C'est le kama ya fo ko Adam nena jogam l'homme ne permis d'abla renfort avant d'école d'abla. Voilà, donc en retard l'homme multi permis tino ka calcul jogam parce que ya nga calcul gen permis. Mo jollo. Temps scolarité wa bi wolon fla ni wolon fla.
C'est 380. Permis de dépense. Permis de dépense, ça fait 120 000. Voilà. 120 000, 20 millions de temps, 12 millions, c'est quoi? Millions de temps de fla, ni wak kevin binani. Oui, bonsoir. Et des bons de permis de conduire pour des enseignants du primaire, quel avantage cela peut représenter pour ces élèves même? D'accord, je voudrais d'abord saluer l'initiative, féliciter le fondateur pour cette très belle initiative. D'accord. Je voudrais d'abord saluer l'initiative, remercier et féliciter le fondateur pour cette très belle initiative. Je voudrais tout simplement vous dire que la formation aujourd'hui, généralement, c'est quoi? L'esprit est tout simplement fonction publique, exclusivement fonction publique. Allier, n'est-ce pas, cette formation-là à la possibilité d'avoir le permis de conduire, c'est mettre entre les mains des sortants déjà de cette école-là et les capacités de s'auto-employer. Ça, c'est une première possibilité. Ensuite, le fait de pouvoir comprendre ce que c'est que le code de la route, déjà, c'est un avantage incommensurable pour les sortants de cette école, d'autant plus que c'est une nécessité absolue pour tout être humain. Au vu, n'est-ce pas, de niveau d'urbanisation, de la circulation, etc., lorsque vous faites le point des accidents aujourd'hui, on constate que le plus souvent, c'est des jeunes. Ils n'ont aucune notion de la circulation, d'où les conséquences. Et c'est quoi? C'est les accidents avec tous les risques que l'on connaît. Toutes les conséquences du moins que l'on connaît. Donc, c'est vraiment un avantage incommensurable. Bonsoir. Ok, il n'y a pas de problème. C'est Wedago Mariam. Et quel sentiment vous ressentez actuellement après avoir reçu ces bons de permis de conduire? Bon, c'est la joie. On est vraiment content d'avoir reçu ce bon de permis parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne croyaient pas en cela. Donc, je crois que c'est la preuve, voilà, de montrer à toutes ces personnes que c'est une réalité. Et quelle utilité cela peut avoir pour vous? Bon, comme on le disait dans notre discours, c'est une manière aussi, on peut dire que c'est un second diplôme. Voilà, puisque celui qui a le permis de conduire ne peut pas chômer. Voilà, puis ça nous permettra aussi de connaître le code de la route et puis de savoir bien circuler. C'est vraiment très important.